Quand j'ai ouvert ma porte d'entrée cette nuit-là, j'ai cru que j'avais été volée jusqu'à ce que je voie le mot. Toute ma maison a été mise à nu. Pas de canapé, pas de frigo, pas même une seule fourchette laissée derrière. Le plancher montrait encore des marques où mes meubles se tenaient comme des fantômes de ma vie. Et scotché au mur, écrit de la main de mon frère, il y avait les mots: Nous en avons plus besoin que toi. Merci. Je me tenais là, tenant cette note, le cœur battant, mais le visage calme. 3 jours plus tard, il m'a appelé en pleurant, me suppliant d'arrêter ce que j'avais déjà mis en branle. Je suis Elena Ward, 41 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru qu'un travail acharné pouvait maintenir une famille unie. Je vis à Denver dans une petite maison de 2 étages, avec des volets blancs et un citronnier à l'avant. Mes jours de semaine fonctionnaient comme des feuilles de calcul mécanique, des pauses café, du trafic sur I-25, un dîner pour un. Les gens disaient que j'étais stable, celui qui avait toujours compris les choses. C'est peut-être pour ça qu'après la mort de nos parents, tout le monde a supposé que je prendrais soin de mon jeune frère Ethan. J'avais alors 24 ans, payant à peine mes propres factures. Mais j'ai signé les papiers, je suis devenue son tuteur et je me suis promis qu'il ne se sentirait jamais orphelin. Pendant la décennie suivante, j'ai travaillé les week-ends, pris des quarts de nuit, sauté des vacances et versé chaque dollar de rechange dans son avenir. J'ai payé ses frais de scolarité, lui ai acheté sa première voiture, j'ai même couvert son mariage quand il a épousé Sophie. Je me souviens m'être tenue au fond de l'église, épuisée mais fière, les regardant danser sous des guirlandes lumineuses pour lesquelles j'avais payé. J'avais l'impression que chaque sacrifice en valait la peine. Après le mariage, Sophie a commencé à passer chez moi, toujours souriante, demandant toujours: Puis-je emprunter ça pour quelques jours? D'abord, c'était un sac à main, puis des chaussures, puis une veste que j'avais économisé des mois pour acheter. Elle n'a jamais rien rendu. Quand je lui demandais à ce sujet, elle riait. Tu vas si bien, Elena. Tu ne le manques même pas. Ethan hochait simplement la tête, évitait mes yeux. Je me suis dit de ne pas en faire un gros problème. La famille ne garde pas le score. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me sentir comme une unité de stockage au lieu d'une sœur. Chaque visite me laissait un peu plus vide, comme si elle prenait plus que des choses. Un après-midi, elle a posé des questions sur les meubles de mon salon, passant sa main le long de la coudoir. Vous le remplacerez bientôt, n'est-ce pas? Dit-elle avec désinvolture. J'ai souri, mais quelque chose de froid vacillait en moi. Je ne le savais pas alors, mais ce moment, ses doigts sur mon canapé étaient le début de la fin. Cela a commencé avec de petites choses manquantes, des vêtements, de la vaisselle empruntée. Mais au printemps, la tension avait son propre pouls. Sophie arrêta de faire semblant de demander. Elle traversait ma maison comme si c'était un magasin, touchait des cadres, testait des coussins, disait des choses comme: Tu achètes toujours les plus belles choses. J'ai essayé d'en rire, mais chaque visite m'a mis mal à l'aise. Ethan venait rarement seul. Quand il l'a fait, il a parlé de la façon dont tout est devenu cher et comment certaines personnes l'ont plus facile. Je n'ai pas aimé la façon dont il l'a dit. Je n'aimais pas réaliser qu'il voulait dire moi. Un samedi, Sophie est arrivée pendant que je cuisinais. Elle s'appuya sur le comptoir, regardant ma nouvelle veste marine accrochée à une chaise. Puis-je emprunter ça pour dîner ce soir? Elle a demandé. J'ai continué à remuer le pot. Tu as toujours mon gris? J'ai dit: Je ne l'ai pas vu depuis des mois. Elle roula des yeux. C'est probablement dans mon placard quelque part. Relaxez-vous. Je l'ai regardé, vraiment regardé cette fois sa main manucurée sur mon comptoir. Le sourire narquois jouant sur sa bouche. Quelque chose en moi s'est mis au point. Non, Sophie, tu ne peux pas emprunter celui-ci. Le silence qui suivit fut brutal. Ethan est entré avec un sac d'épicerie et s'est figé. Qu'est-ce qui se passe? Il a demandé. Sophie croisa les bras. Ta sœur pense que je suis une voleuse. J'ai ouvert ma bouche, puis je l'ai fermée. Je veux juste récupérer mes affaires, dis-je doucement. Ethan soupira. Allez, Elena, ne rende pas ça gênant. C'est juste des vêtements. Ce mot est resté entre nous comme une gifle. Après leur départ, je me suis assise sur le canapé en regardant la veste que j'avais refusé de prêter. Pour la première fois, ma propre maison ne ressemblait pas à la mienne. Les semaines passèrent, et ils cessèrent de leur rendre visite. Je pensais que c'était peut-être une bonne chose. Un mois plus tard, j'ai finalement économisé suffisamment pour rénover ma maison. Nouveau sol, nouveaux meubles, nouveaux appareils électroménagers. J'étais fière. Chaque pièce choisie par moi a payé en totalité. Les livreurs ont ri quand ils ont vu à quel point l'endroit était impeccable. Vous traitez cette maison comme un musée, a dit un jour. J'ai souri, parce que c'est tout ce que j'ai.
Une fois le travail terminé, j'ai appelé Ethan. J'ai juste tout amélioré. Toi et Sophie, voulez-vous mon ancien set? Tout est encore en bon état. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Sophie disant quelque chose dans sa respiration. Ethan s'éclaircit la gorge. Elle dit « Nous n'avons pas besoin de vos déchets. » J'ai forcé un rire. « D'accord, pas de problème. » Mais après avoir raccroché, je me suis assis en silence pendant un long moment. Encore ce mot. Ordure. Mon travail acharné, mes soins, mon histoire rejetée comme une poubelle. Je me suis dit de laisser tomber. Je me suis dit, la famille dit des choses qu'elle ne pense pas. Le lendemain matin, je suis partie au travail comme d'habitude. Je me souviens avoir verrouillé la porte 2 fois, sentant le déclic sous mes doigts. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que cette serrure signifiait sécurité. La première chose que j'ai remarquée a été le silence. Mon quartier était généralement animé par 5 chiens, aboyant, arrosant, sifflant. Mais ce soir-là, tout était immobile. Je me souviens avoir jonglé avec mes clés, fredonné pour moi-même, pensé au dîner, puis je l'ai vu, la porte d'entrée. La serrure pendait du métal tordu, plié, comme s'il avait été ouvert. À l'intérieur, l'air se sentait mal, plus vide en quelque sorte. Mon salon ressemblait à une photo que quelqu'un avait effacée. Le nouveau canapé, le tapis, la télé, les lampes disparues. Ma cuisine a été mise à nu. Même le tiroir à couverts avait été vidé, les fourchettes et les couteaux remplacés par de la poussière. J'ai traversé chaque pièce lentement, refusant de croire ce que mes yeux me montraient. Chaque bruit de mes chaussures sur le sol, le ruisseau d'une charnière, résonnait trop fort. Sur le mur, une petite note battait dans la brise de la fenêtre ouverte. Il a été scotché au-dessus d'un rectangle de peinture propre où un cadre photo était suspendu. J'ai connu l'écriture instantanément. On en a plus besoin que toi. Merci, signé Ethan. J'ai regardé ces mots jusqu'à ce qu'ils s'estompent. Ce n'est pas le vol qui m'a brisé, c'était le droit derrière cela, la certitude que je comprendrais simplement, que je pardonnerais de continuer à payer. Mes genoux étaient faibles, mais je ne suis pas tombée. Je pliais le billet, le glissais dans mon sac à main et respirais lentement. Madame Green, ma voisine âgée, est apparue sur le porche. « Elena, chérie, ça va? » elle a demandé. Sa voix tremblait. Je lui ai dit que tout allait bien, mais ma gorge était serrée. Elle secoua la tête. « J'ai vu un camion de déménagement ici cet après-midi. Je croyais que tu donnais des meubles. » J'ai fermé les yeux. « Tu as vu qui c'était? »« Ton frère, » murmura-t-elle. « Il a dit que tu lui avais dit de prendre tout ce dont il avait besoin. Je suis vraiment désolée. » Madame Green s'est rentrée chez elle et est revenue avec une clé USB. Ma caméra de sécurité a tout filmé. J'ai tenu ce petit disque comme si c'était de l'or. Preuve. Enfin, la preuve. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris des photos de tout. La serrure cassée, les pièces vides, les égratignures sur le sol où le frigo avait été traîné. J'ai aligné les reçus, les papiers de garantie, la banque déclaration. J'ai créé un dossier intitulé Preuve. Mes mains tremblaient tout le temps, mais pas de peur, de concentration. Le lendemain matin, je me suis assis en face de mon avocat, Monsieur Adler. Il a écouté tranquillement pendant que je lui racontais tout. Quand j'ai glissé le mot sur son bureau, il l'a ramassé avec 2 doigts, a levé un sourcil et a dit « Eh bien, c'est audacieux. » J'ai hoché la tête. Ils ont 3 jours pour le retourner. D'accord. Il sourit légèrement. 3 jours exactement. Ensuite, nous avançons. De retour à la maison, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler jusqu'au transfert automatique intitulé Assistance hypothécaire. Ethan, 1000 every par mois pendant plus d'1 an. Mon pouce a plané, puis j'ai appuyé sur Annuler. Une petite notification est apparue. Transfert arrêté. Je me suis assis là à regarder l'écran, respirant régulièrement. Pendant 17 ans, j'avais pris soin de mon frère. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pris soin de moi. Avant de me coucher, j'ai glissé le billet plié dans un tiroir. Je n'allais pas le détruire. Pas encore. Je voulais me souvenir exactement de ce que c'était que de me tenir dans ma propre maison et de lire l'écriture de mon frère, en me disant que je ne méritais pas ce qui était à moi. Il avait 3 jours, c'est tout. Le premier jour s'est passé sans appel. J'ai regardé l'horloge sonner minuit et j'ai réalisé que Ethan avait fait son choix. Deuxième jour, je lui ai envoyé un court message. « Tu as jusqu'à demain. » Pas de réponse. Au matin du 3e jour, j'ai cessé d'en espérer un. J'ai imprimé chaque reçu étiqueté, chaque photo et placé le lecteur flash de Madame Green sur le dessus. Les preuves semblaient petites mais lourdes comme la vérité elle-même.
À exactement 9 heures, j'ai appelé M. Adler. Ils ont ignoré la date limite, ai-je dit. Ensuite, nous avons déposé le rapport, a-t-il répondu. À midi, 2 policiers se tenaient sur mon porche en prenant des notes alors que je les promenais dans les pièces vides. Ils ont photographié la note, l'ont mise en sac comme preuve et ont hoché la tête. Eh bien, rendez leur visite, a déclaré un officier. 1 heure plus tard, je me suis assis dans ma voiture en bas de la rue de la maison d'Ethan, mes mains agrippant le volant. Un SUV de la police est entré dans leur allée. D'où je me suis garée, je pouvais voir la scène se dérouler. Sophie apparut à la porte, les cheveux en désordre, serrant une robe. Ethan se tenait derrière elle, pâle, se disputant avec les officiers. L'un d'eux a brandi le billet scellé dans du plastique. L'expression de Sophie passa instantanément de la colère à la panique. Elle couvrit sa bouche et disparut à l'intérieur. L'autre agent a fait un geste vers le camion de déménagement, toujours garé à côté de leur maison. Il l'a ouvert. Mes meubles étaient à l'intérieur de chaque pièce, même les foutues fourchettes. Pendant 1 seconde, j'ai presque ri. Il n'avait même pas essayé de le cacher. Mon téléphone a sonné. Ethan. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Qu'as-tu fait? » il a crié. « J'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais, » ai-je répondu. « Il nous accueille. Tu gâches nos vies. Tu avais 3 jours, » dis-je doucement. « Tu as ruiné le tien. » Derrière sa voix, j'entendais Sophie pleurer, lui disant de réparer, de me supplier. Il ne l'a pas fait, il a raccroché. Plus tard dans l'après-midi, M. Adler a appelé. Ils sont détenus pour interrogatoire. La police a tout trouvé. Excellent travail de documentation sur Elena. Excellent travail. J'ai répété ces mots doucement, comme si je les testais. Pour une fois, il ne voulait pas dire sacrifice. Il signifiait la victoire. Le procès a été fixé 2 semaines plus tard. Je ne voulais plus revoir Ethan, mais une partie de moi en avait besoin. J'avais besoin qu'il soit témoin de ce à quoi ça ressemblait quand quelqu'un refusait de se laisser marcher dessus. La salle d'audience sentait le vernis et le café froid. Sophie était assise à la table de la défense, ses mains se tordant sur ses genoux. Ethan avait l'air d'avoir des yeux plus fins qui se précipitaient comme un animal piégé. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Mon pouls est resté stable. M. Adler ouvrit son classeur, plaça la clé USB sur le bureau et dit « Votre honneur, pièce A ». L'écran s'anima. Les images montraient Ethan et Sophie transportant mon réfrigérateur, ma table à manger, ma vie, riant pendant qu'ils le faisaient. La salle d'audience est restée silencieuse à l'exception du bruit de la porte du camion qui claquait. Puis vint la note. Le juge l'a lue à haute voix. « On en a plus besoin que toi. » « Merci. » Il leva les yeux sans être impressionné. « Charmant, » murmura-t-il. Ethan baissa la tête. Le visage de Sophie se froissa. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai élevé après la mort de nos parents. J'ai payé ses études, son mariage, sa maison, et il a quand même décidé que ce qui était à moi devait être à lui. Je ne suis pas là pour me venger. Je suis ici parce que personne, pas même ma famille, ne peut me reprendre. Le gavel du juge a frappé une fois aussi tranchant qu'un coup de feu. Coupable, probation pour une restitution intégrale d'1 an et une amende de 1005 cents each chacun. Tous les biens doivent être retournés immédiatement. C'était fini. À l'extérieur du palais de justice, Ethan m'a rattrapé. Sa voix craqua. « Lena, s'il te plaît, on peut arranger ça. » Je me suis tournée vers lui. « Tu as eu 17 ans où j'ai réparé des choses que pour toi. Tu es tout seul maintenant. » Sophie s'essuya les yeux. « Nous sommes désolés. On a fait une erreur. » J'ai hoché la tête. « Oui, tu l'as fait. Et maintenant, tu peux vivre avec. » Je me suis éloignée avant que l'un d'eux puisse à nouveau parler. Le lendemain matin, j'ai de nouveau rencontré M. Adler. « J'ai besoin de mettre à jour mon testament, » ai-je dit. Il haussa un sourcil, mais ne posa pas de questions. Quand les papiers étaient prêts, je les ai signés. Tout ce que je possédais, la maison, les économies, le fonds de retraite, irait à une fondation de bourse pour orphelins. Des enfants qui en avaient plus besoin qu'Ethan ne l'a jamais fait. 2 jours plus tard, Adler a envoyé l'avis juridique à Ethan. Ça n'a pas pris longtemps. Ce soir-là, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée. J'ai regardé à travers le judas. « Ethan et Sophie, vous avez changé votre testament. » Ethan a crié. « Tu es complètement sérieux? » J'ai dit à travers le verrou de la chaîne. « Je suis ta seule famille. Tu as cessé de l'être le jour où tu es entré par effraction chez moi. » Sophie s'avança, les yeux rouges. « On va avoir un bébé, Lena. Ne vous souciez-vous pas de votre nièce ou de votre neveu? » J'ai hésité une demi-seconde, puis j'ai dit « J'espère que vous les élevez mieux
que vous n'avez été élevé. La main d'Ethan a frappé la porte. Tu me dois. J'ai ri amèrement et doucement. Je ne te dois rien. Je t'ai élevé, nourri, donné tout ce que tu as toujours voulu, et tu m'as remercié en me volant à l'aveugle. Nous avons dit que nous étions désolés. A pleuré Sophie? Non, dis-je, la voix ferme. Tu es désolé d'avoir été attrapé? Ils sont restés là sans voix. J'ai fermé la porte, tourné le peigne dormant, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon salon. Le mobilier a tout remis à sa place. Cela ressemblait exactement à avant, mais c'était différent, plus fort, le mien. Je me suis versé un verre de vin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé un voyage à 2 à Hawaï. L'email de confirmation est apparu presque instantanément. Félicitations, vos vacances sont confirmées. Pendant des années, j'avais construit ma vie en prenant soin de quelqu'un d'autre. Maintenant, pour la première fois, je prenais soin de moi. Alors que je fermais mon ordinateur portable, mon téléphone bourdonnait d'un message d'Ethan. « S'il te plaît, parle-moi. » Je l'ai regardé longuement avant de le supprimer sans lire le reste. 3 jours après la décision du tribunal, mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai failli ne pas répondre avant de voir le nom d'Ethan. Sa voix s'est cassée au moment où j'ai dit bonjour. « S'il te plaît, Lena, nous sommes désolés. On a tout perdu, je vais tout ramener. » Laisse tomber les charges. Derrière lui, Sophie pleurait, suppliant dans le récepteur. « On ne peut pas payer les amendes. On va perdre la maison, s'il te plaît. » Pendant un moment, je n'ai rien dit. J'ai regardé autour de moi mon salon, mon canapé, mes photos, ma paix, et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. « Tu as déjà tout ramené, dis-je doucement. Ce qui est parti maintenant n'est pas à moi de réparer. » Il n'arrêtait pas de parler, promettant de faire mieux, de recommencer. Je l'ai laissé faire. Quand il a manqué de mots, j'ai seulement dit « Tu as fait tes choix. » Moi aussi. Puis j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai dormi avec les fenêtres ouvertes pour la première fois depuis le cambriolage. L'air sentait la pluie et les fleurs de citronnier de l'arbre à l'extérieur. Pas de pas, pas de peur, juste du calme. La semaine suivante, j'ai installé un système de sécurité complet caméra, détecteur de mouvement, alarme. Il ne s'agissait pas de paranoïa. Il s'agissait de revendiquer la sécurité comme quelque chose que j'avais gagné. Lorsque le technicien m'a demandé si je voulais des alertes à distance sur mon téléphone, j'ai souri. Pas besoin. Je suis enfin rentrée. J'ai commencé à dire oui à des choses que j'avais l'habitude de remettre à plus tard. Mélissa, mon amie la plus proche, m'a convaincue d'essayer un cours de poterie au centre-ville. Je me suis retrouvée à rire couvert d'argile, me sentant plus jeune que depuis des années. Un soir après les cours, elle a dit « Tu sembles plus léger. » J'ai hoché la tête parce que j'ai arrêté de transporter des gens qui voulaient me traîner vers le bas. Chaque jour ressemblait à une reconquête tranquille. J'ai préparé le dîner avec de la musique à nouveau. J'ai acheté des fleurs fraîches pour la table de la cuisine qu'Ethan a autrefois qualifiée de trop chère. Je me suis même surpris à fredonner pendant que je nettoyais. Ce n'était pas exactement le bonheur. C'était quelque chose de plus stable, paix. Un matin, j'ai ouvert mon calendrier et encerclé la date de mon voyage à Hawaï dans 2 semaines. L'océan, le silence, l'espace pour respirer. C'était plus que des vacances. C'était comme une renaissance. Le téléphone a de nouveau sonné cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu cette fois. Je l'ai laissé bourdonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quand le silence est revenu, c'était sacré. Hawaï était tout ce que j'espérais. Air chaud, eau bleue, pas de voix que je reconnaissais. J'ai passé des matinées à marcher sur la plage, pieds nus, un café à la main, à regarder le soleil se lever à l'horizon. Pas d'alarme, pas de culpabilité, juste le bruit des vagues et mon propre rythme cardiaque ralenti enfin. Un soir, je me suis assis sur le balcon de mon hôtel, le ciel peint en or, et j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais gagné. Ils avaient pris tous les objets qui pouvaient être emportés de ma maison, mais pas ma force, pas ma paix. C'était quelque chose qu'ils ne pourraient jamais voler. Pour la première fois, je n'étais pas le gardien, le fournisseur ou le filet de sécurité de quelqu'un. J'étais juste moi, Elena entière. Alors que je faisais mes valises pour rentrer chez moi, j'ai regardé la note pliée que j'avais gardée dans ma valise, j'ai souri, puis je l'ai